Ces emails sont fascinants. Et puis tu sais, ton point sur le fait que Sesame Street était conçu pour programmer et endoctriner les jeunes dans une certaine vision du monde, spécifiquement pour neutraliser l'agressivité et les tendances révolutionnaires potentielles des Afro-Américains des quartiers défavorisés après les émeutes de la fin des années 1960, les émeutes liées à Martin Luther King. Cela se relie à un email que certains enquêteurs en ligne viennent de découvrir dans cette énorme série de documents liés à Epstein, ce qui est pour moi très significatif et tout simplement incroyable. Il provient de Jess Staley, à l'époque où il était PDG de Barclays Bank. C'est un banquier américain, certains diraient un bankster. Cela se passe seulement quelques années après Occupy Wall Street et après la crise financière. Et il écrit à Jeffrey Epstein, « Tu veux savoir pourquoi nous ne sommes pas São Paulo ?» Il fait référence, je pense, à une sorte de révolution de couleurs qui se déroulait au Brésil, où des masses de gens descendaient dans la rue pour tenter de destituer Dilma Rousseff, la présidente socio-démocrate de centre-gauche. Tu sais pourquoi nous ne sommes pas São Paulo? Regarde les publicités télévisées pendant le Super Bowl. Tout tourne autour de noirs branchés et de voitures tendance, avec des femmes blanches. Le groupe qui devrait être dans la rue a été acheté par Jay-Z. Je ne sais pas s'il dit littéralement qu'ils ont été achetés par Jay-Z. Jay-Z était vraiment à cette époque un symbole du capitalisme néolibéral. Il s'était en quelque sorte fait le porte-parole de l'establishment financier de Wall Street. Il est en fait venu s'immiscer dans Occupy Wall Street et a tenté de le détourner, de le récupérer et, en somme, de le saper en lançant sa propre marque, Occupy All Streets. En gros, empêchons les jeunes noirs de détester Wall Street après que leur rêve d'accéder à la propriété a été anéanti pour toujours. Jay-Z a obtenu une participation minoritaire dans les Brooklyn Nets afin de servir de symbole au Barclays Center, qui portait le nom de la banque dirigée par Jess Staley, mais qui a aussi condamné le quartier d'Atlantic Yards à une gentrification massive, repoussant ce qu'il restait de la population noire encore plus loin, vers East New York, car il s'agissait d'une immense arène conçue par Frank Gehry, le Barclays Center. This was a massive Frank Gehry-designed arena, the Barclays Center. So Jay-Z came in to kind of legitimize that whole thing. Donc Jay-Z est intervenu pour en quelque sorte légitimer tout ça. Est-ce qu'il veut dire qu'ils ont littéralement été achetés par Jay-Z? À cette époque, Jay-Z commençait à investir de l'argent à Ferguson, dans BLM. Était-ce un complot pour détourner Occupy Wall Street en déplaçant l'attention de tout le monde vers la politique identitaire et la question raciale, plutôt que la lutte des classes? Regardez où BLM a fini des années plus tard. Dans le nihilisme, le libéralisme, juste un outil du Parti démocrate contre Trump. On commence à se poser toutes ces questions et ça te rend un peu complotiste. Je ne sais pas quelle est ta réaction, mais celle-ci m'a vraiment frappé. Eh bien oui, je veux dire, il y a évidemment des photos de Puffy et Jay-Z, tu sais, en train de poser avec les Clinton, Bill Gates et Epstein. Donc je veux dire, on ne sait jamais. C'est là que tout ça t'emmène si tu creuses un tout petit peu. Et puis, très rapidement sur le point concernant Palantir aussi. Oui, l'omniprésence de cette entreprise est absolument folle. Elle a obtenu des contrats du gouvernement britannique d'une valeur de centaines de millions de livres, y compris l'accès à des données sensibles du NHS. C'est l'outil de surveillance et d'espionnage inspiré de Batman de Peter Thiel, qui crée des bases de données très détaillées sur les gens et qui est utilisé par un nombre inquiétant de services de renseignement et de forces armées. Et il est de plus en plus déployé dans des systèmes domestiques destinés au grand public. Et tu sais, Mandelson a participé à l'organisation d'une visite de Keir Starmer au siège de Palantir.
Ensuite, le ministère de la Défense a attribué à Palantir un contrat de 240 millions de livres. On nie qu'il y ait le moindre lien de causalité, mais ils apparaissent un peu partout. Personne n'en parle vraiment, surtout pas les politiciens traditionnels. En revanche, les médias britanniques commencent à s'en inquiéter de plus en plus, ce qui est assez intéressant. Et oui, c'est assez fou de voir comment tout cela fonctionne. Je pense que, si rien d'autre, les dossiers Epstein lèvent un peu le voile sur le manque de sophistication de ces affaires. C'est littéralement juste une personne riche, puissante et détestable qui parle à une autre personne puissante et détestable, organise une rencontre avec quelqu'un et un accord en découle. Pandemic preparedness. Oui, exactement. Et c'est comme, tu vois, oui, Palantir et Oracle aussi, qui est une autre entreprise profondément douteuse, celle de Larry Ellison. Oui, c'était bien Palantir et Oracle qui ont obtenu les contrats liés au COVID aux États-Unis, non? Oui, c'est franchement inquiétant. Et tu sais, tout ça s'intensifie sans que le public en soit vraiment informé, encore moins préoccupé. Même si je pense que tenter de s'impliquer dans des données de santé privées sensibles, c'est probablement aller trop loin. Parce que, les Britanniques vénèrent encore le NHS, même s'il a été en quelque sorte démantelé au fil des, disons, 30 dernières années, voire plus. Mais oui, c'est assez extraordinaire que tout cela se produise sans que personne ne soit vraiment au courant. Et tu sais, comme je le dis, ce n'est pas sophistiqué. Ce n'est pas une campagne de relations publiques ou de lobbying de haut niveau, extrêmement bien ficelée. C'est littéralement juste envoyer un message à Jeffrey Epstein qui te met ensuite en contact avec quelqu'un d'autre dans son carnet d'adresses pédophile. Et oui, je veux dire, savoir si quelqu'un en ton nom va faire face à des poursuites pénales est une autre question. Les lois n'existent pas vraiment pour interdire ce genre de choses, à part, tu sais, faire fuiter des informations comme une passoire directement vers Epstein. Ça, c'est illégal, et il pourrait être poursuivi pour ça. Une déclaration exigeant qu'on le laisse tranquille n'y change rien.